bonjour, bonjour. C'est là où vous me captez. Je suis à la République démocratique du Congo. Appelez-moi Bernard Moutimane, évangéliste laïque. J'aimerais partager avec vous qui me suivez maintenant. Je ne sais pas si vous êtes dans quel pays maintenant, dans quel coin, et il fait cas chez vous. Mais que Dieu vous bénisse d'abord avant de recevoir le message que Dieu m'a donné. Dieu m'a révélé une chose quand j'ai été en train de penser une nuit là. Dieu m'a révélé. Il m'a parlé à rapport de nos enfants et il m'a inspiré sur base de Joseph. Joseph, fils de Jacob, il était vraiment ami proche de son père. C'était l'enfant intime. C'était l'enfant chéri. Jacob vraiment chérissait bien l'enfant Joseph. Maintenant, Dieu m'a montré que à partir de cela, Joseph ne pouvait pas devenir juste l'héritier de ses rêves. Comme il avait le rêve de devenir un grand monsieur, il voyait cela. Mais Dieu savait qu'il ne pouvait pas rester et devenir autoritaire, devenir ce que Dieu montrait dans ses rêves pendant qu'il est resté auprès de son père. Puisque son père ne pouvait pas libérer la femme même 2 minutes. Maintenant, Dieu, il fallait que cela soit ainsi pour que Joseph puisse devenir ce qu'il était dans la Bible. Maintenant, j'aimerais partager ce que Dieu m'a dit. Dieu m'a montré beaucoup de papas, beaucoup de parents, beaucoup de mamans cherchent à enfermer les enfants autour d'eux. Et quand on s'enferme les enfants autour d'eux, les enfants restent dans leur confort. Et dans ce confort-là, les enfants ne se libèrent pas. Les enfants ne trouvent pas à devenir des responsables, à devenir des grands. Ils restent toujours là. Maintenant, si Joseph ne pouvait pas aller loin de ses parents, il ne pouvait pas devenir premier ministre. Maintenant, il est passé par l'esclavagisme, il est passé par ce que vous connaissez selon la Bible dans Genèse. Maintenant, dans le proverbe, Dieu m'a montré que dans le proverbe, Dieu m'a montré qu'il y a un proverbe qui parle, celui qui travaille, il se procure des salaires. Celui qui ne travaille pas, il va être quelqu'un qui ne va rien gagner et il va être idiot. Maintenant, à partir du moment où vous me captez maintenant, commencez à initier les enfants, tes enfants, je dis bien tes enfants. Commencez à initier, moi j'ai déjà commencé à le faire chez moi. Même s'ils vont participer à des cultes évangéliques, même s'ils vont commencer à faire, je ne sais pas quoi, expérimenter les dons talanciers, les dons différents que le Saint-Esprit va leur donner, apprenez à nos enfants aussi le boulot. Moi j'ai commencé à apprendre à nos enfants le travail. Ils peuvent connaître même à faire un petit travail là, si c'est cordonnier. Il doit le faire à partir même de 5 ans, de 6 ans. Lui-même, il doit savoir. Même comme chez nous, il n'y a plus de mortier, il n'y a plus de pilons. Dans l'assiette, on pilonnait de farine à maïs, de farine à manioc, on les faisait. Mais aujourd'hui, cherchez encore ça dans nos maisons. Mettez ça dans nos maisons. Apprenez nos enfants à bien tamiser, qu'ils puissent apprendre le tamis. Nos enfants ne savent pas le tamis. Nos enfants ne savent pas ce qui était dans l'assiette. Maintenant, si Joseph pouvait quitter chez son père et devenir esclave, et qu'il ne savait rien, il pouvait être esclave inutile. Mais il était quitté chez ses parents. Il savait comment on faisait paître des moutons. Bien qu'il ne partait pas avec eux, c'était le jour où il amenait la nourriture. Il était courageux. Quand il s'est arrivé là où il pensait trouver ses grands frères, on lui avait dit non, tes frères ne sont plus ici, ils sont ailleurs. Il est parti là-bas. Donc il a été courageux. Nous devons aussi apprendre à nos enfants d'être courageux. Mais il y a beaucoup de parents qui découragent les enfants en disant que c'est leur donner de fatigue, je ne sais pas quoi. Non, l'enfant doit connaître. Ce n'est pas une punition. Le mal en est que quand je contemple le monde que nous traversons, à l'école, on nous a appris qu'apprendre la roue, c'est être puni. Quand quelqu'un fait une erreur, on lui donne la roue pour être puni, c'est ça la punition. Ça, c'est l'esprit d'esclavagisme. La roue n'est pas synonyme d'être puni, non. Cultiver n'est pas, même dans la maison, quand tu parles à l'enfant, tu vas cultiver la place ici. Il te dit qu'est-ce que j'ai fait. Qu'est-ce que j'ai fait du mal. Même à la maison,
Quand vous dites à la femme, nous allons commencer à cultiver les champs, il dit, est-ce que moi je suis arrivé dans ta maison pour cultiver? Même nous, le papa, il y a des fois où il dit non, est-ce que vraiment Dieu tu nous a appelés pour devenir des cultivateurs? Nous devons apprendre nos enfants. Il y a les enfants qui ne savent pas faire le ménage. On doit les apprendre. Filles ou garçons, apprenons-le à les faire maintenant. Faire la cuisson, ils doivent le faire. Les enfants doivent apprendre dès leur bas âge. Puisque s'ils quittaient chez nous et allaient ailleurs, ils peuvent s'adapter facilement. Et quand ils vont eux-mêmes s'engager, ils vont s'engager pendant qu'ils savent comment gagner même les petits riens à partir de ce que nous leur avons appris. Donc nous sommes appelés, nous parents, d'encadrer nos enfants. Commencez dès maintenant. Ce n'est pas seulement la parole de Dieu. La parole dit ceci. Non, on ne peut pas manger la parole de Dieu. On va manger le travail qu'on a déjà fait. Donc l'enfant doit connaître dès son bas âge. Si on l'apprend aujourd'hui pendant qu'il a 6 ans, il va atteindre l'âge de 20 ans en état mature, en état majeur, en état lui-même spécialiste dans ce que tu vas l'apprendre. Ça, nous devons le faire. J'interpelle la conscience de nous tous. Tous les parents maintenant, nous devons être en marche. Quelle que soit la situation que nous traversons, que ce soit, je ne sais pas, la situation de crise, que ce soit, je ne sais pas, la guerre, nous devons apprendre nos enfants. Et nous aussi, nous devons nous mettre aussi au travail. Que Dieu vous bénisse et commençons à pratiquer maintenant. N'attendons pas le temps. Dès maintenant, commençons à le faire. Que Dieu vous bénisse. Je dis bye bye. Merci pour la mise à pratique.